Évangile selon Marc, chapitre 7. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes, qui étaient venus de Jérusalem, s'assemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent, disant « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Mais lui, répondant, leur dit « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, comme il est écrit « Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car, laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Et il leur dit, « Vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire don. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres. Et vous faites beaucoup de choses semblables. » Et ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, « Vous aussi êtes-vous ainsi sans intelligence ? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et s'en va dans le lieu secret purifiant toutes les viandes ? Et il dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Et, se levant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, et il ne put être caché, car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race. Et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, car même les chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et s'en allant en sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Et étant de nouveau parti des confins de Tyr et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, à travers le pays de Décapolis. Et on lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie pour qu'il lui impose la main. Et l'ayant tiré à l'écart, hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, il lui toucha la langue. Et regardant vers le ciel, il soupira, et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia,
et ils parlaient distinctement. Et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne. Mais plus il le leur défendait, d'autant plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement étonnés, disant « Il fait toutes choses bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Évangile selon Marc, chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande foule, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, leur dit « Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent « D'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans le désert ?» Et il leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Et ils dirent « 7. » Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons, et ayant béni, il dit qu'ils les missent aussi devant la foule. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste 7 corbeilles. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans une nacelle avec ses disciples, il vint au quartier de Dalmanuta. Et les pharisiens sortirent et se mirent à disputer avec lui, demandant de lui un signe du ciel pour l'éprouver. Et, soupirant en son esprit, il dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Et, les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s'en alla à l'autre rive. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la nacelle. Et il leur enjoignit, disant « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils raisonnaient entre eux, disant « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore votre cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand je rompis les 5 pains aux 5000, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui disent, 12. Et quand je rompis les 7 aux 4000, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils dirent, 7. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas ? Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade, et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant « N'entre pas dans la bourgade et ne le dis à personne dans la bourgade. » Et Jésus s'en alla et ses disciples au village de Césarée de Philippe. Et, chemin faisant, il interrogea ses disciples leur disant « Qui disent les hommes que je suis ?» Et ils répondirent « Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres l'un des prophètes. » Et il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondant lui dit « Tu es le Christ. » Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. Et il commença à les enseigner. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après 3 jours. »
Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant « Va, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.